Tu crées du contenu depuis un certain temps, mais essaies-tu toujours de réinventer la roue? As-tu pensé à recycler ton contenu? Je t'explique comment faire dans cette émission. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 346, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Comment maximiser ta création de contenu avec le recyclage stratégique? » Donc oui, il est important de réutiliser son contenu et quand je dis que c'est important, vraiment, c'est quelque chose que si tu ne fais pas encore, tu vas voir, ça va changer ta façon de créer du contenu. Et pourquoi en fait, la raison principale, c'est aussi important, c'est parce que ça te permet de sauver du temps, puisque justement tu recycles du contenu qui a déjà été créé. Et si tu as peur de te répéter en disant « Ah, mais j'ai pas envie justement de repartager le même contenu ou autre », il faut savoir qu'en moyenne, les gens doivent voir le même message au moins, donc au minimum 7 fois pour bien l'enregistrer. Alors c'est pourquoi que c'est vraiment important de répéter et d'encore répéter plusieurs fois. Et cela de différentes façons. Donc tu peux l'amener avec un angle différent, tu peux l'amener avec un format de création de contenu différent aussi. Parce que ce ne sont pas les gens qui vont assimiler l'information de la même façon. Et également, en fait, c'est que des fois, ça va dépendre aussi un peu de comment la personne est à ce moment-là. Donc, peut-être que tu vas lui présenter plusieurs fois, justement, le même message de différentes façons, avec différents contenus, différents visuels. Et ça va peut-être prendre, justement, la 6e fois, la 8e fois, la 10e fois, avant qu'elle saisisse à 100% l'importance, justement, de ce que tu lui as partagé comme message. Donc, vraiment, tu as peut-être l'impression de te répéter, surtout qu'en plus que, peu importe ton domaine d'expertise, ce sont des informations justement que tu connais bien. Donc, des fois, tu dis, ben c'est plate de toujours répéter la même chose, mais vraiment, c'est important de le faire et c'est pourquoi justement que quand tu crées une pièce de contenu, eh bien, il y a plusieurs façons justement de la réutiliser. Donc, si par exemple, comme moi, tu as un podcast, ça peut également devenir un article de blog, ça peut devenir 2, 3, 4 même publications sur les réseaux sociaux, que ce soit au format carrousel, que ce soit avec un texte plus une image, ça peut être même un extrait par exemple de ton épisode, par exemple pour un clip de moins d'1 minute. Donc, vraiment, il y a énormément de façons justement de créer du plus petit contenu avec des pièces de contenu plus grandes. Et justement, tu peux avoir différents outils pour t'aider avec tout ça. Donc, quand on parle justement d'un carrousel, bon, mais si tu es plus ou moins à l'aise avec tout ce qui est infographie, un peu comme moi, eh bien, Canva peut être un outil super intéressant pour toi. C'est sûr que si tu es plus à l'aise au niveau du graphisme, bien là, il y a plusieurs autres, probablement, outils professionnels qui vont pouvoir t'aider à faire quelque chose de vraiment incroyable. Si tu veux justement comme des audiogrammes pour tes Reels ou autres, si tu es avec Ocha comme pour ton hébergeur de podcast, eh bien, tu peux utiliser Ocha, donc qui te propose justement de générer des audiogrammes selon ton forfait. Tu peux en avoir plusieurs par mois. Sinon, sur mobile, il peut y avoir des applications comme CapCut pour justement t'aider justement avec les sous-titres et autres. Donc, vraiment, il existe plusieurs outils, des gratuits, des payants, qui peuvent t'aider avec justement pour t'aider à créer ce contenu visuel-là, tout en reprenant encore une fois toujours le même contenu, mais en le déclinant de différentes façons. Donc, vraiment, le plus important à garder en tête, en fait, c'est que peu importe ce que tu crées comme contenu, pense déjà à le réutiliser. Et en plus, au fil du temps, tu vas en avoir des nouveaux abonnés, des nouveaux lecteurs, des nouveaux auditeurs qui auront probablement pas lu, vu ou écouté tes anciennes pièces de contenu. Alors, c'est pourquoi justement c'est important de mentionner souvent les mêmes choses, parce que oui, il y a peut-être des gens qui vont retomber sur ton même contenu, mais des fois, c'est ça, avec langue différente, avec un format différent, ils vont peut-être pas voir de la même façon. Ça va peut-être être un bon rappel pour eux en disant « Ah, c'est vrai, Amé avait parlé de ça il y a 3 mois, mais c'est bien là qu'elle me l'aurait dit, parce que là, il faut vraiment que j'applique ces conseils-là. » Ou justement, si c'est un nouveau auditeur, c'est comme « Ah, ben j'avais jamais entendu parler de ça, mais c'est super, je vais mettre ça en pratique. » Donc, vraiment important, c'est ça à garder en tête, et c'est pourquoi justement, vraiment réutiliser du contenu. Donc, le recyclage stratégique, ça va vraiment t'aider à maximiser ta création de contenu.
parlant d'outils pour t'aider justement avec ta création de contenu, j'en ai glissé un mot, mais c'est vraiment difficile pour moi de passer à côté de l'hébergeur que j'utilise depuis déjà près de 4 ans, donc soit Ocha, Ocha d'ailleurs, qui n'est pas juste qu'un hébergeur de podcast, c'est aussi un outil marketing qui te permet, oui, de planifier sur les réseaux sociaux, de générer justement des clips audio, des audiogrammes, de partager sur YouTube, de bâtir ta propre liste de courriels, de bonifier ton SEO pour être mieux retrouvé sur les plateformes d'écoute et bien plus encore. Et en plus, c'est une plateforme francophone avec un super service à la clientèle. Donc, vraiment, pour l'essayer à ton tour, simplement aller au ameliedolbel.com/Ocha, AUSHA. J'ai déjà hâte de te retrouver à l'épisode 347, alors que le sujet sera « Est-ce mieux le format solo ou entrevue avec ton podcast? » À très bientôt!